Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien et que vous avez passé un super lundi. Donc on est tout de suite parti, ça pump depuis hier à minuit, donc il y a les CME qui ont ouvert, donc j'ai l'impression que ça rachète fortement, donc intéressant. On va parler du Bitcoin, de l'Ether, on ira voir ici, il y a des pépites, il y a des trucs sur quoi acheter, je pense que ça peut être très intéressant. Et on ira voir aussi 2-3 trucs sur mon Twitter, par exemple Cake, genre des calls de ouf que j'ai fait. Donc je suis assez content, on va regarder tout ça ensemble. Donc on est tout de suite parti pour le Bitcoin. Tout d'abord, je voulais vous montrer 2-3 analyses. Donc ici, ces analyses que je partage sur un canal qui s'appelle Analyse Technique. Donc je partage des, 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 des analyses que je fais moi et aussi des autres que je trouve sur Twitter qui sont intéressants. Donc ici, on avait une première analyse, une fractale, donc on pourrait monter vers la zone des 48-49 000 pour ensuite redescendre vers la zone des 32 000. Donc on l'a déjà fait par le passé ici pour le Bitcoin. Donc à prendre en compte. On a aussi cette analyse ici, donc c'est de Yodask, le même, qui nous fait cette jolie pattern qui s'est passé exactement comme ce qui s'est passé. En fait, on a break et ensuite on a pumpé. Et là, vous voyez, on est venu, donc ça c'est une analyse en 2017. Donc là, il nous amènerait vers la zone des 80 000, 90 000, le top du bull run. Je pense qu'on ira beaucoup plus haut. Mais pourquoi pas, c'est une analyse. Donc ici, ce qu'on va regarder maintenant, c'est la zone ici. Donc là, vers la zone des 50, 50 000, 56 000. Vous voyez, ici, on a fait un gros dump pour ensuite repartir en ligne droite. Donc, est-ce que là, on ne serait pas dans nos derniers gros dumps? Si on passe ici en weekly, on a fait un gigantesque dump. Pourquoi pas? Maintenant, je pense que cette semaine, on pourrait très bien ravaler vers le haut et continuer à grimper tout simplement et continuer à devenir de plus en plus parabolique, tout simplement jusqu'à temps qu'on fasse un dead cat bands, donc c'est un giga M comme ceci. Celle-là, on perd énormément de pourcentage. Ensuite, on repump et là, on corrige, on fait le bear market, etc. Comme en 2017. Donc, on va analyser tout simplement ce Bitcoin. Donc hier, j'ai partagé une analyse, comme ça vous allez bien pouvoir voir. Ici, donc ce biseau descendant ici avec cette trendline, donc divergence haussière. Donc ici, on avait la figure. Donc ce document, vous le retrouvez dans la description. Hein. J'ai mis un doc Google Drive avec plein de documents. Ici, donc on voit bien un biseau descendant. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on s'extire par le haut. On a 92%, donc 92% de sortir par le haut. Tout simplement. Donc actuellement, on est bien sorti par le haut. Donc parfait, parfait. Hein, j'ai rien d'autre à dire. Ici, donc, si je remets juste ma trendline, ici, donc ici, on avait bien 1, 2, 3, 4 et puis 5 et ensuite extraction par le haut. Ensuite là on vient passer cette EMA 200 ici en 1 heure, donc pour moi c'est extrêmement bull ce qu'on est en train de faire et je ne le vois pas s'arrêter avant toute cette zone ici. Je pense qu'on va commencer à se friter vers la zone des 51 000. Et aussi, si on tire cette petite trendline, ce petit Fibo, ici on arrive sur la zone des 0,5-0,618. Donc je pense que ici, c'est possible qu'on puisse tout simplement même se retourner par le bas. Je voulais aussi vous montrer une autre petite analyse. Donc c'était donc c'était celle-là. Donc analyse en vague d'Elliott. Donc ici on a une impulsive, 1, 2, 3, 4, 5. Ici maintenant on fait une ABC, donc A, B et puis C. C'est ce qu'on ferait aussi sur l'Ethereum pour ensuite chuter et nous concrétiser cette grande A, B et puis C. Tout simplement, et on a la même chose pour le Bitcoin, donc vers la zone des 48 000, 49 000. Donc on est actuellement sur cette zone. Donc maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'on fait. Je voudrais juste aller voir aussi l'Ethereum pour check le, où est-ce qu'on en est. Ouais, on est presque à 1600, c'est vers les 1600 qui dit qu'on pourrait se retourner. Donc il faudra vraiment, à mon avis, faire attention à cette zone parce que ouais, on pourrait très bien faire ceci. Hein. Donc non, qu'est-ce que je dicte ici? Donc une A, B et puis une C tout simplement et on irait plus bas. Donc il faut faire attention, hein, même si on a une grosse divergence, etc. On peut toujours se retourner. Donc je pense qu'on a fait le tour par rapport au Bitcoin. Pour l'instant, laissons-le pousser. Franchement, c'est top. Et à mon avis, si on casse déjà la zone ici des 52 000, 54 000, ça veut dire que là, on pourrait penser qu'on va se refriter à l'ancienne ATH pour pousser vers le haut. Je reste complètement bullish, moi, dans mon analyse. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un gros pump and dump. Si on va voir en 2017, on passe en weekly.
Donc ici, on a fait un gros dump, donc un avalement haussier même, si on supprime tout ça. Ici, on a même fait un avalement haussier, ça veut dire qu'on a avalé cette bougie avec cette bougie rouge, et maintenant on repart. Si on passe juste en 2017, voilà, on aurait ça, qui pourrait vachement ressembler à ce qu'on est en train de faire. Donc vraiment une grosse bougie, et ensuite on fait 1, 2, 3, 4 et puis 5 semaines de hausse pour ensuite connaître le bear market qu'on a connu ici, pour ensuite vraiment s'aplatir au maximum et repartir, etc. Connaissez la suite. En vrai, ça collerait, hein, parce que les gens souvent vendent leurs actifs avant de partir en vacances l'été. Donc, ça ne sera pas encore l'été dans 5 semaines, mais pourquoi pas finir même déjà le bull run en cet été et pas cet hiver, parce que mine de rien, on a quand même on a commencé bien grappiller. On pourrait imaginer que ici, cette petite zone, ça soit cette petite zone, et ici, l'avalement haussier, ça sera ceci. Donc maintenant, on peut espérer 4 semaines de hausse. Ce qu'on peut aussi regarder, c'est l'amplitude sur laquelle on peut aller. On va juste check ça. On va mesurer. Donc ici, on a pris combien de pourcents depuis le bottom? On a pris 271%. On va reporter ici 271%. Je sais que c'est pas la même chose en 2017 et en 271%. Donc voilà, on arriverait sur la zone des 160 000. Ça colle, hein. Moi j'ai une target un peu plus haut, 260 000. Mais affaire à suivre ici, ça risque de vraiment bien partir. Je vous rappelle que 2021, c'est pas du tout la même chose que 2017. Donc vraiment apprendre avec des pincettes ce genre de, target, de comparaison. Ensuite l'Ether, donc l'Ether il était dans le même scénario que le Bitcoin, on avait ce biseau descendant, il était moins propre que le Bitcoin, vous voyez ici on n'était pas revenu toucher, mais ça tient, on pump tout simplement, donc correct. On s'est dit avant qu'on devait surveiller la zone, ouais, donc à mon avis vers la zone ici, donc il y a cette EMA 200, on reviendrait chercher le bas de ce M, il faudra se méfier grandement de cette zone ici. J'ai aussi oublié de vous dire, je vais essayer de faire 1 heure de live tous les soirs cette semaine. Donc rejoignez-moi sur Twitch, il y a le lien dans la description. Je pense que je vais commencer vers 21 h, de 21 à 22 h, quelque chose comme ça, tous les soirs. J'espère que vous êtes là, comme ça je vais pouvoir poser des questions. Je vais vous montrer des fois mon compte Binance, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je fais, prendre un trade en direct, etc. Ça peut être intéressant. Donc pour l'Ether, c'est fait. Ensuite, on va parler de ces cryptos. Donc on a AAV. Je ne sais pas pourquoi ça me fait à chaque fois ça ne veut pas sauvegarder. Mais donc ici on a AAV, donc AV qui nous a fait, pour moi je ne vais pas prendre ceci parce que ça a fait vraiment un pump and dump, donc je ne vais pas le prendre en compte. Je vais plutôt tirer cette trendline. Donc ici on la break, on fait un petit côté d'indécision au-dessus de cette EMA 200 ici en 4 heures. Et donc très bullish ici pour AAV. Divergence ici qui s'était mis en place, rien à dire. Ensuite, on a Algo. Donc Algo, pour moi, c'est une des pépites encore qui n'a pas encore trop pump. On est en train de se frotter à cette trendline ici. Pour les gens un peu impatients, etc., vous pouvez rentrer ici. Hein. Vu comme ça pump, je pense que tout va partir vers le haut. On peut, pourquoi pas, refaire encore un petit dernier coup sur cette EMA 200 ici en 4 heures. À prendre aussi avec des pincettes. Et dès qu'on va break, à mon avis, on peut très bien Moon, comme par exemple FTM, on est à 46%. Je l'avais call hier, donc c'est top. Ensuite, on a Alpha. Alpha, il est dans le même scénario. Ici, on va sans doute break cette trendline. Je pense que quand on va la break, ça va partir. Je voulais juste checker les analyses que j'ai faites hier. Donc, on va parler du FTM, Sol, Cake, et puis c'était tout. Je voulais aussi vous montrer une petite analyse pour l'Ethereum. Ici, lui, il est un peu plus bullish, donc il sera en vague d'Elliott. Et en fait, la C serait déjà trouvée. On aurait fait une A, B, C. Donc sous vague, une 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il n'a pas mis, mais on pourrait voir une A, B, C. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on repartirait dans une impulsive. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va chercher vers la zone des 1600. On corrige, donc vraiment, à mon avis, vers la zone des 1400. Ça risque d'être tellement clé parce que si on passe par le bas, ça peut vraiment break et tout simplement monter. Et là, il a targeté, il a mis une target à 2735 $. Et aussi, ça m'a fait marrer. Il a dit les gens qui ont vendu leurs alts ici dans la petite descente ici. Donc, si on compare, bien sûr, encore une fois à 2017, on a toute cette montée ici. Et vous voyez, la fin du bull run du Bitcoin était fin 2017. Donc, ouais, vous voyez
la potentielle encore hausse qu'il peut y avoir sur les alts est complètement démoniaque. On n'a même pas commencé, hein. Donc vraiment, il y a de la marge. Tout simplement. Ensuite, on va parler de BNB. Donc BNB, super joli break. Ici, on a vraiment fait une cassure vraiment nette. Donc chapeau, rien à dire. Je ne rentrerai pas là-dessus parce qu'on est quand même un poil haut. On peut s'imaginer ici qu'on a une petite résistance sur laquelle on est en train de se frapper la tête. Pourquoi pas vraiment la casser, revenir s'appuyer dessus et continuer à monter. Je suis très boule hein, sur ce genre, en tout cas BNB, je suis très très boule. Ensuite on a Cake, donc Cake, j'ai partagé hier ça sur mon Twitter, donc on va juste le montrer. Donc ici j'ai partagé ça sur mon Twitter, un trade qu'on aurait pu prendre. Donc il s'est passé à merveille, ici directement, on a directement pump. Maintenant, je pense que ça peut être déjà bien de mettre son stop pour les gens qui ont pris ce call à 0 et je pense qu'on pourrait même le monter ici tout simplement. On va juste l'adapter parce que moi j'avais pris mon ici, j'avais mis ça juste ici en haut. Mais je pense qu'il serait même très bien de remonter son stop ici en haut, donc vers la zone des 10 dollars. On peut mettre juste un peu en dessous des 10 dollars pour notre cher ami Cake qui s'est extirpé par le haut. Ensuite, on a Dodo. Donc, Dodo, je l'avais aussi call hier. Donc, si on retrouve comme ça, j'aime bien comme ça. Vous pouvez voir avant, après. Vous me dites si ça vous plaît. Si je ne passe pas 3 ans à chercher. Donc, ici, j'avais juste mis une line et on avait presque une divergence avec ce point-là. Je me suis dit, ça va retourner. Si le marché se retourne, il va se retourner aussi. C'est exactement ce qu'on a fait. On s'est retourné et on l'a cassé. Impeccable. Je pense qu'on peut tout simplement espérer chercher en tout cas cette mèche et aller chercher beaucoup plus haut. Ensuite, on a FTM. Donc FTM, je suis très 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 content de l'avoir partagé hier. Moi, je suis rentré massivement ici. Si on check ici, donc j'avais mis... où est-ce que j'avais fait cette analyse? Donc ici, FTM, buy, buy, buy. Donc je vous avais vraiment dit d'acheter parce que on avait break. Et on prend 48% aujourd'hui. Donc franchement, j'ai rien à dire, c'est monstrueux. Notre cher FTM, moi je vais vraiment hold cette position parce que tout simplement, moi je pense qu'on va venir break tout ça et on va vraiment FOMO beaucoup plus haut. Ensuite, on a Yoast. Donc Yoast, je suis aussi rentré massivement au break ici. J'ai mis dans mon Twitter, si je dis pas de bêtises, j'avais mis ISO Yoast break, donc que je suis rentré avec beaucoup d'argent, etc. Intéressant. Donc pas de problème, je suis rentré ici à la cassure et pour l'instant ça pump. Je suis très confiant sur cette position. Je pense qu'on peut au moins aller chercher les anciens tops ou voir ce top ici. Donc j'ai mis une target entre les 0,055, donc juste un peu avant cette zone et aussi les 0,65 vers le top. Donc vraiment 2 TP potentiels, mais en bull run je pense qu'on peut même péter tout ça. Ensuite, Matic, donc si on fait référence à une de mes anciennes analyses, je vous avais dit que tout simplement on pouvait vendre quand on vient taper cette trendline. Donc on est venu la taper. Parfait. Les gens, je pense que vous avez pris position là-haut. Maintenant, tout simplement, on va attendre un petit peu qu'on dégonfle un petit peu pour ensuite essayer de repartir par le haut. Je pense qu'on peut même tirer un petit Fibo depuis ici à ici pour voir jusqu'où on pourrait corriger. Voilà, on pourrait corriger vers la zone des 0,2, 20 centimes. Revenir sur cet ancien top aussi me paraît très très bien. Ensuite, on a Riff. Donc, Riff me fait partie d'une de mes pépites. J'ai rien à dire sur Riff, mais si on va, je sais plus comment s'appelle le site. Attendez. Coin Market Cal. C'est Coin Market Cal Crypto. J'espère que je vais le trouver direct. Voilà. Là-dessus, donc c'est un site sur lequel vous pouvez en fait voir les news qui vont arriver sur certaines cryptos et en fait anticiper un pump. Donc ici, je sais que les news pour Riff sont juste monstrueux. Riff Finance. Hop. Rechercher. Donc ici, si on dit, voilà, Chainlink intégration, donc c'est ce mois, donc 31 mars ou avant, on a Beast Market Engine, ETH déploiement, et tout ça, c'est au mois de mars. Donc ici, on a Yield Engine, etc. Je peux vous dire, on a énormément de news en mars pour Riff. Donc à mon avis, ça risque de vraiment partir très violent. C'est pour ça que moi je suis rentré, il n'a pas encore break cette trendline ici, mais à mon avis quand il va break, il va juste complètement FOMO, sachant que c'est une des altes sur Binance qui n'a pas vraiment encore pump comparé aux autres. Et comme je dis, on peut facilement faire un x10, je pense qu'on peut monter jusqu'ici en haut. Donc on est actuellement à 3 centimes et je pense qu'on peut monter à 30 centimes sans souci. Ensuite, on a SNX, donc SNX, on a pété cette trendline. Je suis aussi rentré sur SNX en spot.
parce que je pense qu'il y a encore, quelque chose à gratter ici. Surtout quand on fait ce genre de choses, on peut largement repartir encore par le haut. Ensuite, on a Sol. Donc Sol, je crois que j'avais fait une petite analyse sur Sol. Donc ici, ouais, Sol Breakout, j'avais fait cette analyse comme quoi on pouvait aller chercher un nouvel ATH. Pour l'instant, on est très très bien parti, en tout cas pour Sol. Il nous fait un peu une FTM, donc très propre. Ensuite, on a Sushi. Donc Sushi qui est toujours dans cette configuration. Ici, il est bloqué. Il nous fait un triangle d'élargissement. Hop. Non, je vais prendre cette trendline ici. Petit triangle non, même pas, c'est un canal en fait, j'ai rien dit. Je pense qu'on peut s'amuser à parier sur le break. Si on revient tester après cette trendline, je pense que ça sera un excellent point d'achat ici pour Sushi. Et je pense tout simplement un Sushi il peut chercher plus haut que ses anciens tops sans souci. On pourra faire la même technique que sur Matic. On nous tire cette trendline et tout simplement, voilà, on va faire une petite... imaginons, on revienne tester ici. On met notre stop un peu plus bas, juste envie de voir combien on pourrait aller chercher. Imaginons, on vient chercher par ici donc 25%, donc vers la zone des 22 $. Pour Sushi, on met notre stop, je le mettrai même ici en dessous, sous cette mèche, parce qu'on peut quand même mêcher très bas. Mais voilà, ça nous fait un ratio de 4, et pour vraiment être sûr, vous pouvez même descendre au ratio de 3. C'est encore un trade à prendre largement. Ça c'était pour Sushi, et ensuite on a Uni, donc Uni pareil, on a fait cette jolie trendline, petit moment d'indécision, on revient faire un test. Donc vous voyez, hein, les retests, souvent regardez les clôtures des bougies. Si vous voyez qu'on a clôturé au-dessus de la trendline, tout simplement foncez. Même chose ici, on était en 1 heure, on est revenu faire un petit test et ensuite on repart. Donc très très propre, les clôtures, vraiment pour les retests, regardez pas les mèches, hein, regardez tout simplement les clôtures. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre mon Twitter, hein, je mets plein de trucs. Par exemple ici j'avais comparé l'Ethereum au Bitcoin. Et tout simplement pour dire que si on avait break et qu'on revenait chercher la TH, on avait 50% sur l'Ethereum et par exemple 33 seulement sur le Bitcoin. Donc voilà pourquoi acheter les alts. Les alts c'est vraiment le Bitcoin mais presque comme avec du levier. Tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve après sur le live vers 21 h je pense. Et sur Twitch. Donc n'hésitez pas à rejoindre et n'hésitez pas à venir. Et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde!